dans les cas d'agression, c'est vrai que vu de l'extérieur, beaucoup vont juger en disant mais pourquoi t'as pas réagi, pourquoi tu t'es pas défendu, pourquoi tu t'es pas battu, pourquoi t'as pas dit non. Bah oui, mais il y a un principe très naturel qui est celui de la sidération et qui fait que dans une situation à laquelle on n'a pas été préparé, où il y a un critère un élément de surprise, on peut se retrouver sidéré et finalement consentir à quelque chose qu'on ne souhaite pas vraiment. Sauf que ce n'est pas forcément clair. C'est pas forcément clair pour la personne qui le vit, mais c'est aussi pas forcément clair pour les personnes autour. Et du coup, ça peut donner des situations abusives, sans forcément qu'il y ait de la malveillance, mais où il y a une forme de débordement. Et puis parfois il y a de la malveillance. Parfois il y a des personnes vraiment qui abusent de leur pouvoir et qui vont même lors des castings demander aux comédiens, aux comédiennes d'en montrer beaucoup plus, ou avoir des gestes ou des paroles déplacées, parce qu'on parle du corps, mais on parle aussi de toute une posture. Donc moi, mon boulot, c'est de veiller à ce que justement tout soit bien clair, à ce que les comédiens et comédiennes n'aient pas de surprise, qu'ils aient la possibilité de s'adresser à moi justement dans le moindre doute, et que tout soit validé. Et que si à un moment donné il y a quelque chose qui va être modifié dans la mise en scène, eh bien tout ça doit être fait justement en conscience et pas parce que oui, il faut se dépêcher ou il faut faire plaisir. Parce qu'on peut, ça peut être regrettable en fait. C'est très complexe le rapport au corps. Si je me fais un peu l'avocat du diable pour m'amuser, est-ce que c'est pas une... As-tu vu le film L'avocat du diable, parce qu'il est quand même exceptionnel ce film. Avec Al Pacino. Ouais. Non. Ouais. Oui. Je crois que je l'avais vu. Keanu Reeves. Ah bah il faut le revoir, il est incroyable. Oui, je l'ai vu évidemment. Alors, j'avais été un peu déçu, je crois, je m'étais dit un peu abusé. Mais non, si, j'avais beaucoup aimé. Non, le film de Keshish, pour que je le retrouve, parce que j'aime bien toujours donner les références, c'était La vie d'Adèle. Pour me faire un peu l'avocat du diable, oui. Est-ce que c'est pas aussi une façon, est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait des chefs-d'œuvre? C'est avec cette autre... Ça vient d'où? Alors je m'attendais tellement pas à cette phrase. Mais ça vient d'où cette phrase? Parce que ça, je l'ai beaucoup entendu dans des critiques cinéma de dire que j'ai vu Whiplash et justement je me pose... Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai revu la scène de Whiplash il y a pas si longtemps que ça, où il balance la cymbale sur l'étudiant, et dans ma tête j'ai eu le même double discours à me dire, c'est de l'abus de confiance, c'est l'abus de pouvoir, il y a une hiérarchie au-dessus, je veux dire, on est dans l'agression. Et après, j'ai pensé un peu à la fin du film, j'ai regardé 2-3 analyses, et je me suis dit, mais est-ce que il l'a pas aussi poussé jusqu'au bout pour en faire évidemment. Mais il le dit, tu vois? Mais il le dit, et oui, il l'annonce. Et alors, est-ce qu'il faut le condamner, ça? Quand il raconte son anecdote justement sur, je sais plus quel musicien qui devient un génie justement parce qu'il se retrouve dans une situation extrême, il est déjà en train d'annoncer, en fait, il est en train de justifier sa méthode. Mais son élève ne le voit pas, il ne le saisit pas, et le problème mais c'est légitime, de son élève, c'est qu'il est dans une attente de reconnaissance. Sauf que son prof n'est pas là pour lui donner de la reconnaissance, il est là pour dévoiler le génie qui est en lui. Donc oui, quand on veut l'excellence, ça passe souvent par de la souffrance, de l'abnégation, et c'est pas forcément beau à voir. Mais il faut que les deux soient d'accord pour ça. Il y a des comédiens et des comédiennes qui veulent juste faire justement une bonne perf, ils veulent faire leur boulot, qui est de jouer un rôle, et ils n'ont pas forcément envie qu'on fasse d'eux de la chair à canon pour répondre aux lubies du réalisateur qui se croit génial. Parce qu'en plus, il y en a qui se croient géniaux mais qui ne le sont pas. Avec l'argument, oui, tu vas voir, c'est un grand film, c'est un chef-d'œuvre, on peut aller loin quand même. Bon, en même temps, Georges Mélius disait ça à Conan, à Schwarzenegger, quand il se plaignait que c'était difficile. Bon, bien sûr qu'il y a plein d'anecdotes qui vont dans ton sens, mais le consentement se fait à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le consentement dans l'acte. Là, c'est vrai qu'on parle spécifiquement de la nudité, d'une scène érotique, mais il y a le consentement en amont. Et si l'acteur ou l'actrice dit au réal, tu sais quoi, je te suis à 100%. Je te suis à 100%. C'est-à-dire qu'au moment où tu dis action, où tu me diriges, je te suis, je te fais confiance. Je suis prêt à vraiment aller au bout et je suis prêt à aller dans l'inconfort. Là, il y a un consentement. Et dans ce cas-là, c'est une équipe,
et ils sont OK dans ce cas-là pour explorer, expérimenter et aller dans une perf commune. Par contre, s'il n'y a pas le consentement en amont, bah non, c'est de l'abus de pouvoir. Mais le consentement doit être exprimé à un moment donné, tu vois. Ouais, il doit être validé, mis dans les normes. C'est absolument passionnant. Tu vois, j'en suis même à me poser la question de la scène d'Irréversible, Monica Bellucci, comment elle a fait pour se détacher de son personnage, parce que là aussi, je veux dire, je sais pas à quel point, je crois que c'est un plan séquence de quoi, 10 minutes, on se violer dans le métro. Putain, c'est malade mental, je veux dire. Ouais, mais tu vois, poser la question à elle, mais ce sont pas forcément les scènes les plus violentes visuellement qui sont forcément les plus mal vécues. Attention, on est dans du spectacle. C'est qu'il y a tout ce qu'il y a eu en amont, toute sa complicité. Alors je ne connais pas, hein, mais il y a toute la complicité, la relation, les répétitions aussi. Parce que faire une scène de viol comme une scène érotique, c'est comme une scène de fight, hein. Ça se répète. D'ailleurs, je pourrais te mettre en contact avec des potes qui sont coordinateurs cascade. C'est un travail. Michael Douglas, quand il parlait de Basic Instinct, il racontait que ils avaient fait une chorégraphie avec Sharon Stone. Ils avaient répété. C'est pas bon les gars, on fait la scène d'amour là, allez action, vous improvisez, c'est open bar. C'est un métier. C'est un métier où il y a une conscience du corps. Et donc, et en plus j'ai travaillé avec Gaspard Noé, donc je sais comment il bosse. C'est quelqu'un qui est vraiment, il est très particulier, mais voilà, en tout cas, il est respectueux. Sur quel film? C'était sur un court-métrage dans un collectif qui s'appelait We Fuck Alone. D'accord. Voilà, c'était pour un court-métrage. Mais inversement, il y a des scènes qui peuvent paraître très belles au cinéma, qui vont être un baiser romantique et qui seront très mal vécues par les comédiens parce que justement c'était pas prévu ou parce que la relation entre les comédiens est très mauvaise ou il y avait une mauvaise ambiance sur le plateau. Tu vois, donc c'est attention à pas mélanger en fait ce qu'on voit et puis ce qui se passe en coulisses. Et c'est également vrai pour les films X, c'est-à-dire qu'on peut très bien voir une scène où on se dit oh là là quel pied, ils ont dû s'amuser, puis en fait pas du tout. Elle a eu mal, il avait pas envie, peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur vie privée. Et inversement, il y a des scènes qui en apparence paraissent violentes, mais c'était peut-être justement le jeu qui était ou la ligne directrice qui était donnée aux acteurs. C'est bon, là vous êtes employé pour faire une scène qui va être dans cette intensité-là. Ok, très bien, c'est validé. Et à partir de là, ils font leur job et quand ils ont fini de bosser, ils vont bouffer ensemble. C'est passionnant. On va conclure là-dessus. Sur attention à ce qu'on voit, attention à ce qu'il y a en coulisses, qui sont pas les mêmes choses. Ça vaut ne pour. Ne croyez rien. Ça me fait penser aux paroles de maître. Ne crois rien, même ce que je dis. Même ce que je dis, remets-le en cause. Exactement. Voilà, c'est mal barré. Non, mais voilà, je pense que la meilleure chose, c'est de garder un œil critique. Et puis de revenir aussi à soi. Moi, comment je me sens par rapport à ça. On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais en attendant, essayons de faire confiance aussi à notre ressenti dans une relation, dans une situation, que ce soit au travail, dans la vie intime, par rapport à un ami ou une nouvelle rencontre. Comment je me sens. Essayons aussi de nous reconnecter à ça, en fait, à notre deuxième cerveau là, et à nos tripes, d'écouter aussi un peu ça.